Bonjour, sans plus attendre, démarrons cette nouvelle émission des graines de reporters scientifiques de Briey. La thématique qui nous réunit est la montée des eaux. De quoi s'agit-il ? C'est une élévation progressive du niveau de l'eau, du niveau des mers, des océans, qui est susceptible de changer la géographie mondiale. C'est une conséquence directe du réchauffement climatique. Nous savons que la fonte des glaces continentales est responsable de 2/3 de la montée des eaux. Nous pouvons nous demander si c'est la fonte de la banquise qui est responsable du tiers restant. Avec ces premières expériences qui simulent cette fonte, nous démontrons que l'hypothèse est fausse. Avec la fonte de la banquise, le niveau de l'océan ne s'élève pas. En effet, le phénomène physique qui contribue à la montée des eaux, c'est la dilatation thermique de l'eau. Le volume de l'eau augmente quand sa température augmente. Les molécules d'eau s'agitent et s'éloignent les unes des autres avec la chaleur. L'eau prend donc plus de place. Comme la température des océans augmente avec le réchauffement climatique, le niveau des océans s'élève. La montée des eaux est une conséquence directe du changement climatique provoqué par l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Du fait de cette montée des eaux, de nombreux territoires risquent d'être submergés, ce qui aura de lourdes conséquences sur la biodiversité animale et végétale. En effet, des milieux de vie vont disparaître et les espèces qui s'y trouvent devront migrer vers un nouveau milieu de vie pour survivre si elles y parviennent. Cela perturbe également la biodiversité marine qui voit la température de son milieu de vie augmenter. Or, certaines espèces ne peuvent vivre qu'à une certaine gamme de la température. Prenons l'exemple des coraux qui vivent en symbiose avec des algues. Quand la température augmente, les algues ne sont alors plus présentes, et cela provoque un blanchiment des coraux, si bien que l'on a observé une disparition de 14% des coraux entre 2009 et 2018. Il est important de savoir que les coraux représentent 1/4 de la biodiversité marine. Leur disparition n'est donc pas sans conséquence. Actuellement, la montée des eaux a un impact sur certaines populations de la planète. Migrer n'est pas leur seule solution. En effet, il existe aussi des femmes et des hommes qui adaptent leur mode de vie. Par exemple, au Bangladesh, les inondations perturbent l'économie et de manière générale paralysent le bon fonctionnement de la société. Les écoles ferment, l'eau salée détruit les récoltes et en inondant les espaces cultivés, elle salinise les sols et donc les rend infertiles. Au Bangladesh, des écoles flottantes ont été mises en place pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école et des maisons ont été surélevées. L'industrie agroalimentaire a également développé des types de semences résistantes à la salinité pour que les terres touchées puissent continuer à être cultivées. Parfois même, de nouvelles cultures sont adoptées. Au Bangladesh et au Vietnam, l'élevage de crevettes remplace de plus en plus la riziculture, peu compatible avec les eaux salées. Merci à nos reporters du collège Jean Momus de Briey pour leur explication. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre scientifique. Au revoir.